Cette conférence de presse exceptionnelle nous est imposée par les événements graves vécus par le pays ce 20 octobre 2022, date choisie par les insurgés pour organiser une véritable insurrection populaire armée. Pourquoi le 20 octobre? Selon eux, et ils le répètent à satiété depuis quelques semaines, c'est la date de la fin de la transition où le pouvoir devrait leur revenir. C'est sans oublier que la charte de la transition, qui vient d'être modifiée, prévoyait une période de 18 mois renouvelable. Le dialogue national inclusif et souverain a décidé une transition de 24 mois à l'issue de laquelle des élections démocratiques seront organisées. Je rappelle que les mêmes hommes politiques ont chanté sur tous les toits et réclamé que le président du Conseil militaire de transition de l'époque décrète un dialogue national inclusif souverain, ce qui fut fait. Tous les autres arguments sont fallacieux et superfétatoires. Dès lors que le dialogue national inclusif a été décrété souverain et qu'il s'est ensuite lui-même proclamé souverain, il était fondé à prendre toutes les décisions sur l'avenir du pays, notamment la durée de la transition, le régime des éligibilités et toutes les décisions importantes comme la forme de l'État qui fera l'objet d'un référendum, ainsi qu'une nouvelle constitution. D'où vient donc que certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée? La seule réponse se trouve dans leur soif incommensurable du pouvoir, un ego surdimensionné et une vantardise démesurée. Pour eux, seuls eux et eux seuls sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang de leurs compatriotes. C'est malheureusement ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis quelques jours, en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, ils ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur leur marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande. Le ministre de la Sécurité publique l'a évidemment interdite et malgré cela, ils se sont résolus à organiser leur projet diabolique et meurtrier. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes dispersés essentiellement dans les 1er, 7e et 9e arrondissements de N'Djamena, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré. Comme on le verra plus tard, certains disposaient même d'armes à feu, utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de M. Succès Masra et de M. Yaya Dilo. Le premier ne disait-il pas d'ailleurs qu'il se contenterait seulement de 4 à 5 morts pour alimenter sa campagne internationale de dénigrement et de disqualification du gouvernement? Est-ce cela la démocratie dont ces ambitieux se réclament sournoisement auprès de leurs partenaires étrangers? Ceux-ci acceptent-ils que leurs protégés s'emparent du pouvoir par une insurrection populaire dont le prix se compte par dizaines de morts innocentes et embrigadées dans un schéma qu'ils ignorent totalement parce que sous le coup de drogue et d'alcool frelaté que leurs maîtres leur font consommer avant chaque opération? Le gouvernement de la République ne laissera plus que des individus de ce genre mettre à mal la sécurité des citoyens au point de porter atteinte à leur vie
ou qu'ils portent atteinte aux institutions de la République. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. La suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, notamment les transformateurs, le Parti socialiste sans frontières, Al-Takadoum et Wakitama, en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics et privés. Enfin, je vous annonce que le gouvernement de la République du Tchad fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et qu'il ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne. Je vous remercie.